Le 19 juillet 1870, la France déclare la guerre à la Prusse. Celle-ci reçoit le soutien de l'ensemble des États allemands. Le théâtre des opérations est délimité au nord par les territoires neutres de la Belgique et du Luxembourg, bordés par la forêt des Ardennes, et à l'est par la forêt noire et le massif des Vosges. L'armée française est commandée par Napoléon III. Elle compte environ 280 000 hommes, répartis en 7 corps d'armée. 5 corps sont disposés le long de la frontière, entre Metz et Strasbourg. 2 autres sont en cours de constitution, en réserve, au camp de Châlons et à Belfort. Supérieurs en nombre, les Allemands disposent de 500 000 hommes, soit 16 corps d'armée regroupés en 3 armées principales. Guillaume Ier, commandant en chef, est assisté de son chef d'état-major, le maréchal von Moltke. La première armée est confiée au général von Steinmetz. La seconde est aux ordres du prince Frédéric Charles. La troisième est commandée par le prince héritier Frédéric. Le 3 août, le maréchal de MacMahon donne l'ordre à une division d'avancer vers Wissembourg. Attaqués le lendemain par la 3e armée allemande, qui pense rencontrer le gros de l'armée française, les Français sont vaincus. Les Allemands pénètrent en Alsace, tandis que MacMahon se retranche autour de Fröschwiller. Le 6 août, les Allemands attaquent à Fröschwiller. En infériorité numérique, surpris par la puissance de feu adverse, les Français sacrifient leur cavalerie pour battre en retraite. Les Allemands s'emparent de l'Alsace et assiègent Bitch et Strasbourg. Le 6 août, la première armée allemande traverse la frontière et attaque le 2e corps à Spicheren. Submergés par le nombre, les Français battent en retraite. La route de Metz est ouverte. La conséquence de ces défaites est la retraite générale de l'armée française. Nombre de soldats démoralisés n'ont pas encore combattu. Le 12 août, Napoléon III, malade, confie le commandement de l'armée à Bazaine, en lui ordonnant de se replier sur Châlons-sur-Marne pour couvrir Paris. Les Allemands continuent leur avancée en Lorraine. La première armée progresse vers Metz. La deuxième armée manœuvre vers la Moselle et sépare définitivement les troupes françaises. MacMahon poursuit la retraite vers Châlons, talonné par la 3e armée allemande qui s'empare de Nancy, tandis que Bazaine, avec 180 000 hommes, espère arrêter les Allemands à Metz. Le 14 août, l'arrière-garde de Bazaine est accrochée à Borny. Et le 16, la 2e armée attaque les Français près de Rezonville. Les Allemands sont repoussés, mais les Français évacuent le champ de bataille, laissant leur adversaire s'y installer et leur couper la retraite vers l'ouest. Le 18, les Allemands attaquent le plateau de Saint-Privat, mais subissent de lourdes pertes. Contournant alors les positions françaises, ils attaquent le village de Saint-Privat. Pilonnés par l'artillerie, sans renfort, les Français se replient dans Metz. Les Allemands remportent une victoire décisive. L'armée de Bazaine est isolée du reste de la France. Moltke organise le siège de Metz, puis marche sur Paris avec la 1e et la 3e armée. Le 21 août, MacMahon et Napoléon III, ayant reconstitué une armée au camp de Châlons, s'engagent vers Metz pour secourir Bazaine. Renseigné sur ces mouvements, Moltke ordonne à ses troupes de se détourner de Paris pour contrer l'avancée française. Le 30 août, les Allemands accrochent le 5e corps à Beaumont. La route de Metz est coupée et l'armée de Châlons se replie sur Sedan. Le 31, les combats s'engagent autour de Sedan. Le lendemain, l'artillerie allemande bombarde les défenses et les troupes françaises. Vers midi, l'armée est encerclée et Napoléon III se résout à la défaite. La capitulation est le 2 septembre. Le 4 septembre, à Paris, les opposants à l'Empire proclament sa déchéance et la constitution d'un gouvernement provisoire de la défense nationale qui poursuit la guerre. Moltke décide alors de porter son effort sur Paris pour vaincre le nouveau régime. Après sa victoire du 19 septembre à Châtillon, Paris est assiégé. Le 9 octobre, Gambetta, ministre de l'Intérieur, rejoint Tours pour organiser des armées de secours afin de libérer Paris et refouler
refouler les armées allemandes. Ainsi, l'armée de la Loire est créée pour prendre les Allemands à revers et combiner ses actions avec celles de l'armée de Paris. À la mi-octobre, l'armée des Vosges est créée pour défendre Dijon et la route de Lyon. Le 27 octobre, Bazaine, qui refuse de reconnaître le gouvernement de la défense nationale, capitule à Metz. Il livre 180 000 soldats et un armement considérable. Moltke retrouve la totalité de la deuxième armée pour faire face aux armées françaises. Alors qu'échouent 2 tentatives de percée parisienne au Bourget et à Buzenval à la fin octobre, les combats sont incertains autour d'Orléans. Si les Français sont vainqueurs à Coulmiers, ils sont défaits à Loigny, puis à Patay début décembre. L'armée de la Loire va en retraite vers l'ouest. Après la perte d'Orléans, Gambetta subdivise l'armée de la Loire. Il crée l'armée de l'Est pour secourir Belfort, verrou de la Franche-Comté assiégé depuis le 3 novembre. La résistance de Belfort, solidement organisée par le colonel d'Enfer Rochereau, mobilise une partie de l'armée allemande. Une seconde armée de la Loire, sous la direction du général Chanzy, est créée pour délivrer Paris. Mais elle ne peut résister aux offensives allemandes et est repoussée vers l'ouest. Dans le nord-est, la première armée allemande manœuvre pour sécuriser le siège de Paris. Elle s'empare de Verdun, Reims et assiège La Fère. En réponse, Gambetta crée l'armée du Nord pour ouvrir un nouveau front. Battue à Amiens, elle ne peut empêcher l'entrée des Allemands en Normandie. Début décembre, elle est coupée du reste de la France et ne peut empêcher les Allemands d'occuper la Somme. À Paris, l'armée commandée par le général Trochu essaie sans succès de briser le siège. Une sortie échoue le 2 décembre à Champigny, une autre le 21 décembre au Bourget. À partir du 5 janvier 1871, les Allemands bombardent Paris pour faire capituler la ville et le gouvernement. En province, les armées allemandes obtiennent des succès décisifs contre les armées de secours. La deuxième armée de la Loire est battue au Mans le 12 janvier. L'armée de l'Est a Héricourt le 17 janvier. Et l'armée du Nord à Saint-Quentin le 19 janvier. À Paris, après l'échec d'une dernière sortie parisienne à Buzenval le 19 janvier, et devant l'agitation croissante d'une part de la population, le gouvernement demande l'armistice. Celui-ci est signé le 26 janvier. Il met fin au combat, excepté dans l'Est où Belfort résiste aux bombardements allemands jusqu'à l'armistice complet du 15 février 1871. Vaincue, la France compte 282 000 soldats morts ou blessés et près de 475 000 prisonniers, sans compter les pertes civiles. Vainqueur, malgré 154 000 soldats morts ou blessés, les États allemands s'unifient autour de la Prusse. L'Empire allemand est proclamé le 18 janvier 1871 à Versailles. Le traité de Francfort met fin à la guerre le 10 mai 1871. Il entérine l'annexion d'une partie de l'Alsace et de la Lorraine par l'Empire allemand et le paiement d'une indemnité de 5 milliards de francs or par la France.